L'hiver tire peut-être à sa fin, mais le meilleur du snowboard arrive au Québec pour la plus grande compétition de type slopestyle au pays. Ce véritable rendez-vous international en est à sa 14e édition cette année. Voici l'unique Shakedown, une présentation de Vidéotron Mobile. Des milliers d'amateurs sont ici rassemblés au pied du versant Avila du Mont-Saint-Sauveur pour encourager les planchistes de l'heure qui s'affronteront dans le but de gagner un total de 40 000 $ en prix. À lui seul, le grand vainqueur de la compétition repartira avec une enveloppe de 20 000 $. Toujours au sommet, Seb Tous et Max Parot ont parfaitement représenté le Québec autour du monde en remportant plusieurs compétitions encore cette année. Vont-ils également avoir leur place sur le podium du Shakedown? La concurrence est de taille et la victoire n'est assurée pour personne. Alors pour le savoir, restez à l'écoute de la finale du Shakedown 2015, une présentation de Vidéotron Mobile. Salut tout le monde, c'est Bernard Drolet, je suis en compagnie d'Alexis Caron-Côté et bienvenue à la 14e édition du Shakedown. Cette année, on est du côté Avila, au Mont-Saint-Sauveur, et on a une compétition assez incroyable qui va se dérouler sous nos yeux, Alexis. Oui, puis on est chanceux cette année, Bernard, parce que l'an passé, si on se rappelle bien, Dame Nature n'avait pas été trop clémente avec nous et avait empêché la grande finale, mais cette année, tout semble parfait, le ciel est bleu, on a un petit peu de vent, mais je pense pas que ça va déranger les pro riders aujourd'hui. Et c'est sûrement pour ça aussi, du fait qu'il n'y a pas eu de finale l'an dernier, que les riders sont tant crinqués cette année à nous livrer une performance incroyable. Comment on fait pour l'emporter, Alex? Je dirais qu'il y a peut-être un triple cork qui pourrait facilement nous propulser au sommet du podium, faire plaisir à la foule, faire plaisir aux riders. Justement, allons voir ce qui rend le parcours du Shakedown si unique cette année. Le parcours, c'est un peu notre marque de commerce, notre signature. On essaie tout le temps de se renouveler. Ils sont vraiment créatifs avec les rails. Je pense que c'est ça qui donne encore un plus gros show pour tout le monde. Alors, le module de rampe cette année offre 3 options. Donc, dans le sens de l'athlète en descente de la pente, on se trouve à avoir le module qui se trouve à sa droite. Et 2 rampes inclinées, en fait, avec un trou entre les deux, qu'on appelle un gap. Au niveau de difficulté pour celui-là, ça va payer. Le module au centre, en fait, celui-là est beaucoup plus haute. On se trouve à avoir une marche de 8 pieds à la sortie du rail. C'est une rampe aussi inclinée, 6 pouces de diamètre. Ce qu'on est venu ajouter, 2 mailbox sur chaque côté pour justement permettre aux athlètes d'embarquer dessus et de faire un transfert sur celle du centre. La 3e option, on l'appelle le flat down. C'est une rampe qui commence avec une section à plat, une cassure pour une inclinaison de 20 degrés. Ensuite de ça, une autre cassure pour une section à plat, plus courte cette fois-ci, pour ensuite une autre pente. Puis à la fin, on a une dernière cassure vraiment qui demande d'avoir une manœuvre parfaite pour contrôler justement la sortie de la rampe. La configuration, la conception du saut ne change pas, même si on a changé de site. En fait, la seule différence, c'est qu'on le bâtit dans le sens de la ligne de pente. Plus de virages devant le parcours, donc ça n'avantage pas ni régulier, ni goofy. On s'enligne, on s'en vient en ligne droite. Beaucoup plus facile aussi de contrôler notre vitesse. Fait que dans le fond, quand tu descends, tu vois vraiment le jump, puis t'es comme plus concentré. Tandis qu'à l'année passée, avec la courbe, souvent on a regardé justement la courbe, puis après ça, on se tournait au jump, puis là, il fallait tout de suite se garrocher. Fait que là, cette année, tu peux t'aligner plus en ligne droite, puis c'est plus smooth. I don't know. Usually when I'm riding to the jump, I'm not paying attention to anything except for just like my music, and so it's definitely easier. And I think it'll make for harder tricks to happen because it's a little less to think about until you're on the jump. Mais les distances demeurent les mêmes, soit une distance d'environ 60 à 70 pieds à franchir pour atterrir dans l'atterrissage. C'est sûr, le format ici, c'est 50-50. 50% du score sur le jump, 50% sur les rails. Si tu manques un des deux, c'est 0. I usually land the jump and then fear strikes me when I go into the rails, but no, it's one rail, one jump. I think you can get the best tricks possible. On est 4 juges. Il y en a 2 pour le saut, 2 pour le rail. L'idéal, c'est de faire le meilleur des trucs, d'avoir 100 en haut, 100 en bas, puis tu gagnes la compé. C'est là que tu as la chance de mettre la main sur les 20 000 $. L'équipe du Shakedown a donc redoublé d'ardeur cette année pour nous offrir un setup incroyable une fois de plus. Puis comme tu l'as dit tantôt, on a eu un méchant beau spectacle, encore une fois, avec la demi-finale. Allons voir un montage de nos 10 finalistes et de leurs plus belles manœuvres.
Le format jam, en fait, c'est apprécié beaucoup parce que c'est un peu la génération des événements où est-ce que c'est le contrôle à l'athlète. Contrairement à d'autres compétitions où est-ce que là, ils disent « tu fais ta run à 25 piles, puis là, tu as 5 secondes de dropper, 5, 4, 3. Hey, le cœur, il bat, il bat, il bat. Fait que là, ici, c'est plus mellow, je te dirais. Le format jam, c'est vraiment une formule le fun pour les riders. Ça te donne la chance de faire plus qu'une run au lieu d'attendre dans le Riders Lounge et de dire OK, là, c'est à mon tour d'avoir froid. Puis en même temps, je veux dire, si tu as la misère avec un truc, tu peux le perfectionner avant de la faire juger. Oui, on est dans une compétition, mais élance-toi quand tu veux, pratique-toi, puis quand tu es prêt, dis-nous-le, on va faire une descente jugée, et après ça, continue de pratiquer. L'important, c'est de respecter le laps de temps et puis de s'amuser. Also, you have to call your trick, so it makes it really cool because, I mean, you know what they're going to do, and so you have expectations for what they're going to land, and whether they do it perfect or not, and it forces you to do more tricks than, you know, you might do it in another contest. Nous sommes donc rendus au moment tant attendu, la grande finale de la 14e édition du Shakedown. Alexis, ça va brasser. Oui, on risque d'avoir tout un beau spectacle ce soir ici au versant à Villa du Mont-Saint-Sauveur pour le Shakedown. Encore une fois, les 10 meilleurs athlètes qui ont été sélectionnés par la demi-finale dont on vient de voir les images. On a des gros noms, Sébastien Toutan qui est là, Maxence Parot, Mark Hoyt qui est à surveiller, Michael Ciccarelli aussi qui était très bon. En fait, on l'avait vu ensemble dans la Coupe du Monde plus tôt dans la saison. Oui, à Québec. Oui, exactement, à Québec. On a un autre compétiteur assez féroce qui pourrait peut-être venir chauffer les fesses à Sébastien et à Maxence qui sont souvent les favoris dans ce genre de compétition-là. Donc, un gros spectacle ce soir ici au Mont-Saint-Sauveur. Un format très intéressant, apprécié de tous les riders. Le format jam, on a 90 minutes pour s'élancer sur le parcours. Chaque athlète va appeler, en fait, 4 manœuvres, donc 4 descentes jugées. On peut pratiquer autant de fois qu'on veut dans ces 90 minutes-là. On appelle nos 4 descentes jugées. Les 2 meilleurs résultats de ces 4-là sont combinés pour trouver notre grand gagnant du Shakedown en 2015. C'est déjà parti, Alex. Les gars sont dans les pratiques. On s'élance, on pratique des choses, on tente le terrain, en fait, pour l'instant. Oui, exactement. Comme on peut le voir année après année, les athlètes vont commencer des fois à appeler des manœuvres peut-être une demi-heure après le début, là, je te dirais, du jam. Donc, on a, oui, un 90 minutes de jam où on peut appeler 4 descentes, mais c'est vraiment dans la dernière heure là, que tout va jouer. Et puis, on parle souvent de stratégie au Shakedown dans la compétition. Mais je pense que cette année, c'est une autre belle preuve de ça. Avec les 4 descentes jugées, on combine les 2 meilleurs, donc on peut aller essayer de meilleurs trucs là, du côté des athlètes. Et c'est Craig Willows qui a ouvert le bal avec la première descente jugée de la soirée. Rien d'autre qu'un backside 1080.
Craig qui a gagné, en fait, cet après-midi, le best trick du Coors Light Rail Jam. Oui, donc la meilleure manœuvre. Exactement. On y reviendra tout à l'heure là, pour ce qui est du Rail Jam, mais allons voir sa première descente jugée. Backside, 1080. Oh, on atterrit un petit peu sur l'arrière, on met les mains. Ça risque de nous pénaliser un petit peu. Maintenant, sur le rail, 50-50, on transfère ça en frontboard. Donc, une autre belle transition possible hein, sur le parcours de rampe. On les a vus tout à l'heure, tous les modules. En voilà une, là, on va voir la reprise. Donc, backside, on le sait exactement ce qu'on fait avec un backside. Donc, on part dos au saut. On fait un 1080, donc 3 rotations sur soi-même. Et puis maintenant, sur le rail, le frontboard. En très gros transfert. Belle façon d'utiliser notre module de rampe aujourd'hui à Avila. Maintenant, on passe à une autre descente jugée. Donc, Casey Patnaud, jeune athlète très intéressant à surveiller. L'an passé, elle a fait tourner beaucoup de têtes là, en fait, au shakedown. Et maintenant, elle fait partie de la grande finale. Donc, très apprécié, très le fun de voir ce jeune athlète-là sur les pentes. Donc, allons voir sa première descente jugée. Frontside 900. Oh, on gratte un petit peu à l'atterrissage, mais quand même, on reste sur nos pattes. Et maintenant, sur le rail, Cap 270. Ben oui. Oui, Cap, la première partie du rail et atterrit sur la deuxième. Beaucoup d'amplitude là-dessus, très stable. Comme tu dis, il a gratté un petit peu sur l'atterrissage. On va voir ça de plus près. Donc, on y va en 900, donc 2 tours et demi sur soi-même. Et là, à la toute fin, on gratte, mais quand même, on reste sur nos pattes. Et on en parlait tout à l'heure. C'est important de continuer, en fait, si on va aller chercher un maximum de points, étant donné que la note est 50-50. Et on le fait avec brio du côté de Patnaud sur le rail. Cap 270, atterri à perfection. On passe à un autre qui fait sa première apparition en finale au shakedown, Michael Ciccarelli, qui va y aller d'un cap 1260. Ouais, donc quand on dit cab, c'est qu'on part de son côté opposé en switch. Et puis on y va en faisant face au saut, donc sur les talons. C'est ce qu'on appelle un cab. Donc 1260, 3 rotations et demie. Allons voir si ça règle. 1, 2, 3. Oh! C'est atterri, mais encore une fois, on met les mains par terre. On est dans nos premières descentes jugées là, du côté des athlètes et un backside 270. C'était timide hein, au niveau de la glisse, si je peux me permettre, là, sur le rail. On va voir la reprise. On est bien groupé, par exemple, Bernard, hein, tout au long de la rotation. On voit qu'on a manqué une petite affaire d'amplitude. On aurait aimé ça en avoir un petit peu plus pour parcourir la distance nécessaire. Il était bien désaxé pour le dernier 360 de sa rotation aussi. Ça ajoute beaucoup de style. Mais pour le rail, en effet, il était un petit peu trop loin. On veut glisser plus longtemps, même si on gappe quelque chose sur le module. Exact. Première descente jugée de Maxence Parot, rien d'autre qu'un frontside double cork 1260. Donc, on y va très gros pour la première descente du côté de Maxence. Un habitué du shakedown, un habitué de ce genre de compétition-là aussi, autant en big air qu'en slopestyle. Maxence est devenu une figure très connue là, du monde du snowboard. Donc, allons voir le cap 12, double cork. Atterri à perfection. On avait encore le temps, je pense, de faire une autre rotation. Et maintenant, sur le rail, backside 1, 360 out. Oh, ça, c'était très fort, ça, Bernard. Très technique. En sortie de rail, il manquait quand même 90 degrés pour que ce soit super fluide. Il va avoir la chance de se reprendre. Donc on voit la reprise, le cap double cork 1260, atterri comme un chef. Et maintenant, sur le rail, on l'a dit, hein, c'était le backside 180, cab 360 out. On gratte un petit peu, tu le disais, il manquait 90 degrés, mais quand même, très bien réussi. Et Maxence Parot qui récolte un très beau pointage, 24,1. C'est très bien parti du côté du Mont-Avila. Et nous, on va faire une courte pause et au retour, on poursuit la grande finale de la 14e édition du Shakedown.
Le Shakedown, c'est une journée de snowboard complète et les riders nous ont donné tout un spectacle cet après-midi au Coors Light Rail Jam. Au Shakedown, il y a toujours quelque chose de spécial. C'est un rail jam qu'on voit pas ailleurs. La manière que tout est fait, il y a comme 1000 options de faire des manœuvres. Quelqu'un qui sait pas quoi faire sur le rail, je veux dire, il y a vraiment des options. Eux, ils ont été créatifs dans la fabrication, des features qui sont là. Il reste juste aux riders à être créatifs avec ça. Prédiction, je sais juste que ça va être fou. C'est sûr que des rotations pour embarquer sur la rampe, puis ensuite pour sortir de la rampe, c'est toujours payant. Les transferts entre les mailbox puis le central, c'est ce qu'on risque de voir. Je pensais même pas que le monde allait prendre les mailbox jusqu'à aller sur le côté dans le coin de pipe. Donc, on a appris que le monde commence à faire ça. Ça fait juste montrer que c'est un setup qui est variant. Tu peux faire tout plein d'affaires. Si on veut encore là avoir des points, c'est tout le temps d'utiliser le rail sur toute sa longueur. Plus qu'on glisse longtemps, plus que c'est payant. Vu que c'est différent, ça amène des nouveaux tricks, ça amène justement à savoir quel rider est plus constant dans toutes les setups différents. Je suis avec le grand gagnant du Coors Light Rail Jam, Seb Toutant. Seb, t'attendais-tu à gagner? Non, vraiment pas. Je veux dire, au début de la compétition, je pensais même pas faire le rail jam. Finalement, on m'a habitué avec les rampes, on va essayer de trouver des nouveaux trucs pour mes runs d'asseoir. J'essayais de gagner l'overall, de lander le plus de trucs possible, puis ça a super bien marché. Alors, félicitations à Seb pour cette magnifique performance au Coors Light Rail Jam. Nous, on est en plein milieu de la grande finale et pour l'instant, c'est Maxence Parot qui mène le bal avec 24,1 comme on a vu juste avant la pause. Ouais, puis pour rappeler aux gens à la maison, là, on y va, on a 24,1 pour l'instant, mais on risque d'avoir des pointages un petit peu plus élevés, étant donné qu'on combine 2 des 4 descentes jugées. Donc, c'est assez provisoire comme classement. Et Craig Wellous, lui, est rendu à sa deuxième descente jugée, justement, on l'observe. Craig qui, comme on l'a mentionné tout à l'heure, a remporté le best trick, en fait, du Coors Light Rail Jam, avec un backside 360 par-dessus le parcours de rampe au complet. Donc, c'était assez impressionnant. Allons voir sur le saut. Un rider à surveiller pour ce soir. Oh! Oui. On y va en 12,60, on atterrit ça sur les vis et maintenant sur le rail. On est allé avec un switch lip slide, mais on était un petit peu trop sur la spatule, sur le tail du snowboard, donc on risque de perdre quand même pas mal de points au niveau du rail. Par contre, on en a fait quand même beaucoup au niveau du saut, j'en suis certain. On voit la reprise, on est groupé tout au long et on ouvre les hanches à la toute fin pour venir chercher le dernier 180, donc très belle exécution de Craig. Et c'est là le switch lip slide qui aurait pu être vraiment plus payant. Je pense qu'on essayait peut-être de sortir en 270 aussi, si on avait été mieux placé, mais quand même. Mike Ciccarelli, lui aussi, sa deuxième descente jugée. Guelos qui vient d'avoir le premier résultat combiné de la compétition. Alors, ça commence vraiment à prendre forme, le shakedown. Oui, exactement. Mike Ciccarelli, première apparition au shakedown. Vraiment content de voir cet athlète canadien-là avec nous. Un compétiteur très féroce. On y va avec le cab 1260, encore une fois, dans sa deuxième descente jugée. Et voilà, oui. On atterrit avec assurance. Et maintenant, sur le rail, le backside 270. On manque encore un peu la perfection sur le rail, mais quand même, très belle deuxième descente jugée. Pendant qu'on voit la reprise ici de Ciccarelli, on est groupé tout au long de la rotation, encore une fois, très bien exécuté. On repère l'atterrissage. On vient mettre les mains à terre un tout petit peu, mais je pense pas que ça va déranger là, le pointage de Ciccarelli. Et là, le backside 270. Pas atterri à la perfection selon moi. On va perdre des points encore une fois là-dessus, mais
pas trop grave. Du côté de Sarelli, on risque d'amasser quand même un bon lot de points. Oui, et on a 4 descentes jugées, hein, donc il va lui en rester 2. Pendant qu'on passe au prochain compétiteur, sa deuxième descente jugée pour avoir un résultat combiné, on regarde Casey Patnaud qui est à surveiller ce soir. Donc, on a eu un bon pointage à sa première descente. On avait essayé le frontside de 900 avec le cap 270. Allons voir maintenant sa deuxième descente jugée de la journée. Frontside 1080, Oui, ouais! beaucoup de vitesse, est atterri très loin dans l'atterrissage. Exact, encore une fois sur le rail. Frontside 270, Ça, c'était beau, ben oui. Très belle deuxième descente jugée de la part du jeune Québécois Casey Patnaud, qui est content, qui salue la foule. Donc, une autre grosse surprise. Hein? Chaque année, on a un compétiteur au Shakedown qui nous surprend. Et j'espère que cette année, ce sera Casey qui va nous surprendre. Donc, 1080, 3 rotations complètes. On reste très bien sur ses pattes tout au long de l'atterrissage. Et le frontside 270 pour un 26.2, Bernard. Donc, une belle deuxième descente. Très belle performance. Et on passe à quelqu'un qui est habitué de gagner ici au Shakedown. Est-ce qu'il va gagner cette année? Ça reste à voir. Première descente jugée de Sébastien Toutant, le cab double cork 1260. Son truc signature, hein, Ouais, le Tootsie Roll, si on s'en rappelle bien. Exactement. Donc, le Tootsie Roll qui était en 1080. On a ajouté le 180 pour le 1260. 4 fois vainqueur du Shakedown. Vainqueur du Coors Light Rail Jam cet après-midi. Donc, cab 1260, 3 tours et demi pour Seb Toots. On est parti. Et oui. Facile. Atterri à perfection comme Sébastien sait si bien le faire. Et maintenant, sur le rail, 50-50, from board 270 out. Gros transfert sur le module au centre des rampes en bas de parcours. Incroyable performance de Seb. Ça paraît que c'est pratiqué pendant le Coors Light Rail Jam. Hein. Il connaît le parcours par cœur. Ouais, on va voir la reprise. Donc, on y va en double cork, donc manœuvre inversée, 2 fois la tête en bas. Vous allez voir, là, on repère bien l'atterrissage. Très belle exécution là-dessus. Et maintenant, allons voir sur le rail. Hey, on a eu 31.6, Bernard. 50-50, front board 270 out. Wow! Plus gros résultat de la soirée jusqu'à maintenant. Et ça va se poursuivre après la pause. Restez des nôtres.
Le Shakedown, c'est la dernière compétition de l'année pour les athlètes. Ils sont contents de se voir, l'atmosphère est décontractée. Puis en 2 runs jugés, on va se faire du fun dans le parc. Une autre différence d'être sur le versant à Villa du Mont-Saint-Sauveur, c'est vraiment que on est dans la piste du parc. Donc, pour se rendre au parcours, on a la chance de passer dans la section du haut du parc avec les aménagements. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent se réchauffer en descendant, utiliser les rampes qui sont déjà installées. Je dégourdir un peu, puis en même temps, le snowpark à Villa, les modules sont cool. C'est un beau snowpark. En étant la dernière compétition de l'année, souvent, ils peuvent se permettre peut-être d'en donner un peu plus. Ils se disent « Ah, ben on finit, j'ai pas une autre compétition très importante après, ça va être les vacances. » Fait que des fois, il y a peut-être cette préoccupation-là de dire « Ben, je vais y aller pour le show, puis ça, là, je vais donner tout ce que j'ai. » Yeah, the park here at Saint-Sauveur is really well done. It's really sick, and we get to hit the features on the way down to the Shakedown course. I mean, what better could you ask for? Like, we get to hit an awesome park on the way to hit the awesome jump. Et la foule est déchaînée pendant cette super finale du Shakedown. Un format jam. Présentement, les athlètes défilent les uns après les autres. Ça leur donne une chance de peaufiner leurs manœuvres avant de les faire juger. On a Maxence Parron en descente de pratique. Oh, wow! On est allé avec le cab double cork 1440. Cab 270 sur le down rail. Oh là là, ça, Bernard, si on atterrit ça, ça risque d'être très, très payant. En fait, c'était atterri, mais c'était simplement pas jugé. Maxence qui se met dans l'élément un peu. C'est ça la beauté aussi de venir assister à une compétition comme ça avec un format jam. On a Seb tout le temps présentement à l'écran en descente de pratique. Mais c'est que l'action défile sans arrêt. Il y a toujours quelque chose à voir. Oh, c'était-tu une tentative de trip, ça, Alex? Oui, ça, c'était une tentative de triple cork, Bernard. Le Seb qui va y aller relax avec le board slide, mais oui, c'était bien ça. C'est ce qu'on a vu. Le triple cork, qui serait le premier triple cork atterri là, au Shakedown. Ça donnerait tout un spectacle pour les gens dans la foule. Et puis ben, aussi pour ses compatriotes, hein, ses amis riders qui aussi pourraient célébrer avec lui là, cet atterrissage-là du triple cork. Et selon moi, ça donnerait tout un pointage aussi au niveau de l'athlète qui va réussir à appeler un triple cork et l'atterrir. Comme tu dis, ça n'a jamais été vu au Shakedown. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on espère voir ce soir. Un qui est capable, justement, Maxence Parron, qui, pour l'instant, appelle sa deuxième descente jugée de la soirée, le cab double cork 1440. Et pour les gens à la maison, c'est la manœuvre qu'on vient de voir en descente de pratique qui nous a tant surpris. Ouais. Le cab double cork 1440. Pour être clair, là, le 1440, c'est 4 tours sur soi-même. On y va 2 fois la tête en bas. On part de son côté opposé. Donc, deuxième descente jugée, Maxence Parron. Cab, double cork, 1440. Allons voir. Yeah! Oui! Atterri du côté de Parron, on est de son côté opposé. On approche le parcours de rampe. Cab 270. Wow! Oh, Maxence Parron est en feu! Et là, en plus, ce que ça veut dire, c'est puisqu'il a appelé et atterri le double cork, bien, la prochaine étape pour Maxence sera logiquement d'appeler un triple cork. J'ai bien hâte de voir ça. Peut-être que tu vas dans une boule de cristal, Bernard, en ce moment, pendant qu'on revoit le cab double cork 1440. On voit qu'on ouvre là, les hanches à la toute fin pour venir chercher le dernier 180. C'est vraiment atterri là, à la perfection, d'une précision chirurgicale. Et maintenant, sur le rail, on gappe la première partie. Donc, on est en cab 270. On négocie avec la petite cassure à la toute fin, là, le king qu'on appelle. Et puis, ben là, Maxence qui est très content, la foule aussi. Très belle deuxième descente jugée là, de la part de Parron. On n'était pas loin de la perfection. En tout cas, ça devrait être très payant à 32,8.
C'est la tentative la plus payante de la soirée jusqu'à maintenant. On a un résultat combiné pour Maxence de 56,9. Et là, Sébastien Toutant qui est en haut et qui dit « Ouais, OK, je dois sortir de l'artillerie lourde, moi aussi. » Donc, on y va avec sa deuxième descente jugée de la soirée. Backside double cork 1080. Donc, une manœuvre que Seb a pratiquement là, les yeux fermés. Ouais. Lui qui l'a tant de fois réussi ici au shakedown. Donc, allons voir le backside double cork 1080. Je pense qu'on va devoir utiliser la stratégie ce soir du côté des riders. On a 4 descentes jugées. On veut aussi donner un bon spectacle. Il va quand même falloir attendre de voir ce que les autres athlètes vont faire. Et tu t'es atterri loin. Atterri loin, beaucoup d'amplitude là-dessus du côté de Seb. Et maintenant, sur le parcours de rampe, On est très technique au niveau du transfert pour Seb Toots. Justement, quelqu'un qui utilise beaucoup de stratégies à chaque compétition et aujourd'hui, il nous le démontre très bien. Oui, mais là, je pense que sur le parcours de rampe, on n'y est pas allé avec la stratégie. On est allé pour le spectacle pendant qu'on revoit le backside double cork 1080. On tient la planche tout au long de la rotation. On avait du temps, là. On avait le temps d'aller chercher d'autres 180, d'autres rotations. Mais moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est ça ici. Donc, on embarque en frontboard sur le mailbox et on transfère en frontboard sur le downrail. Donc, 27,7 pour Seb Toots. Très grosse descente. Sébastien Toutant qui prend les devants de la compétition. Ça brasse du côté de la villa. On fait une courte pause et on poursuit la finale du shakedown.
À chaque année au Shakedown, on veut y aller plus gros et augmenter le niveau de difficulté des manœuvres. Mais c'est pas toujours évident. Pendant que le jam de la grande finale de la 14e édition du Shakedown se poursuit, c'est Seb Toutant qui mène le bal avec 59,3. Résultat combiné de ses deux plus belles performances. Maxence Parot est non loin derrière avec 56,9. Ça chauffe du côté du Mont-Avila ce soir pour le Shakedown. Donc, on va y aller avec, si je me trompe pas, une autre descente jugée, bien oui, de Mike Ciccarelli, qui est sa troisième de la soirée. On va y aller avec un backside de 1080. On part de son côté régulier. On fait 3 tours sur soi-même. Je pense pas que ça soit en double cork. Je pense qu'on va y aller avec un flat spin qu'on appelle dans le milieu. Donc, Mike Ciccarelli, troisième descente jugée de la soirée. Un athlète qui pourrait nous surprendre ce soir, qui pourrait venir chauffer les fesses à Seb et à Maxence. On était désaxés. Je pense qu'on pourrait appeler ça le double cork là, du côté de Ciccarelli. Backside double cork. Et maintenant, backside 270 sur le rail. C'est ce qu'on essaie depuis le début de la soirée du côté de Ciccarelli. Il faut rappeler une chose pour les gens à la maison, par contre. On peut essayer le nombre de fois que l'on veut la manœuvre sur le rail. Et le grab était très original pour cette manœuvre-là, ce qui rajoute énormément de style. Oui, bien c'est ce que les juges recherchent. Hein. On l'a mentionné tout à l'heure. Les juges, ils vont pour l'amplitude, la difficulté des manœuvres atterries. On essaie d'ajouter le plus de style possible. C'est ce qui rend le snowboard si beau. Et évidemment, en variant le grab, bien, on rajoute énormément de style et c'est ce que Ciccarelli vient de faire. Craig Guillous, troisième descente jugée, le cab 9 en switch. Oui, donc quand on part de son côté opposé, on va faire face au départ, donc au saut et à l'atterrissage, on appelle ça le cab. Donc Craig Guillous qui ressort un peu plus que les autres années. Hein. Ici, au Shakedown, d'habitude, on voit des belles performances de cet athlète-là, mais cette année, ça risque peut-être d'être un petit peu plus payant pour lui. Cab 900, ouf, on est atterri très haut, ça sera pas assez du côté de Craig. Donc, on a manqué cette descente-là. Par contre, on va pouvoir réessayer le cab 900 si on veut là, dans sa dernière descente jugée. Exact. Et Craig Guillous qui se démarque, oui, des autres riders cette année au Shakedown. Alors, une tentative qui était oubliée, mais il va lui en rester une. Oui, je pense qu'on a manqué un peu de vitesse. Peut-être qu'on s'est fait surprendre par le vent là, qui était présent à l'événement en fin de soirée. Mais on n'a pas eu assez de vitesse et d'amplitude pour franchir la distance nécessaire. Prochain rider, on a une troisième descente jugée, c'est Casey Patnaud avec le frontside 900 en double cork, donc on va avoir deux fois la tête en bas. On en parlait tout à l'heure, hein, qu'il était à surveiller, ce jeune Casey Patnaud. Son frère aussi, Justin Patnaud, a participé à la compétition dans la qualification amateur en début de journée. A très bien fait. C'est pas qualifié, mais par contre, pour un athlète de 15 ans, a très bien fait ici au Shakedown. Donc, Casey Patnaud. Oh, ça y était presque. Hein? Il manquait un 180. On l'a vu, un petit accrochage, hein, en fait, au départ. On n'a même pas assez de vitesse pour attaquer le parcours de rampe. Une descente à oublier là, du côté de Patnaud. Donc, Casey qui va remonter au sommet du parcours le plus vite possible pour, évidemment, effectuer quelques-unes des descentes jugées qui lui restent, mais aussi y aller de descentes de pratique, pendant que Craig Guillous va appeler sa dernière descente jugée de la soirée. Ce sera un cab 900 en switch. Exact. Donc, on vient de l'essayer du côté de Guillous, le cab 9. On l'a manqué. C'est ce qui fait la beauté du Shakedown. On peut réessayer cette manœuvre-là. C'est la stratégie dont on parle hein, depuis le début de la soirée. Et là, Craig va pouvoir encore une fois essayer le cab 900. On espère qu'il va l'atterrir si on veut aller chercher un maximum de points. Oui, cab 900 atterri à perfection du côté de Guillous et maintenant sur le rail. Backside 270. Ouf! C'était très gros, ça. Hey, on parlait tout à l'heure du 50-50. C'est là, je pense qu'on va voir le meilleur exemple. Hein. On va avoir un saut qui est quand même
très sobre, si je peux me permettre l'expression, là, avec le cab 900. Ouais. Mais par contre, on attaque le rail avec un gros backside 270. Et je pense que là, on va venir chercher quand même pas mal de points là-dessus. On voit la reprise. Donc, on part, on fait dos au rail. On passe par-dessus le mailbox. Oui, on passe par-dessus le mailbox. On atterrit ça là, perpendiculairement sur le rail. Un petit peu, par contre, sur le tail, mais je pense pas qu'on va être pénalisé tant que ça là, du côté de Guelos. Quand même payant. 24 points pour un cab 900. Je pense que c'est le rail qui est venu sauver la donne là-dessus. En effet, alors on a Maxence Parot présentement pour sa 3e descente jugée. Et oui, il appelle le backside triple cork 14-40. La suite logique des choses. On lui souhaite de l'atterrir, mais si jamais c'est pas le cas, il va quand même lui rester une descente jugée à exécuter. Exactement. Maxence, qui est en 2e position pour l'instant, doit tout faire pour aller chercher les 20 000 en bourse pour la première position. Donc, on y va avec le triple cork 14-40. J'ai quasiment le goût de fermer les yeux, Bernard, puis d'attendre la réaction de la foule. Maxence Parot sur le saut. 1, 2, 3. Oh oui! Wow! La perfection pour Maxence atterrit sur les vis, sur le module de rampe maintenant. Oh, un lip slide! Oh! Il va conservateur sur le module de rampe, mais quand même, le but, c'était de garder ça le plus propre possible. Wow. Et c'est le temps de célébrer en bas. Le premier triple cork, mesdames et messieurs, atterri au shakedown. Et c'est Maxence Parot qui vient de mettre le doigt dessus. Aïe, aïe, aïe. J'ai vraiment l'impression, on va le voir à la reprise, mais j'ai l'impression qu'on avait encore du temps. On avait tellement d'amplitude du côté de Parot là-dessus, on va le voir à la reprise. Donc, triple cork, on va 3 fois la tête en bas, 4 tours sur soi-même. On est déjà rendu à 2 tours. Et là, vous voyez ici le 3e. On ouvre les hanches et on a du temps. Et on est loin au creux de l'atterrissage, mais on garde la vitesse nécessaire. Il était vraiment dans le bon angle pour attaquer le module de rampe. Mais c'est là que j'ai hâte de voir la note des juges. Hein. On est allé avec un lip slide sur le downrail. On voyait ça en qualification amateur, ce truc-là. Donc, allons voir. Oh, Bernard, 27,6. Maxence Parot qui prend les devants avec cette incroyable performance. Au retour de la pause, on va voir si Seb Toutan va reprendre les devants. Il lui reste encore des descentes jugées. Restez avec nous. Vous écoutez la 14e édition du Shakedown.
Depuis déjà plusieurs années, Maxence Parot et Seb Toutan se livrent une chaude lutte ici au Shakedown. Ils se challengent beaucoup, ça paraît, ça donne un très bon show. On a deux grandes vedettes au Québec présentement sur le circuit international qui se trouvent être Sébastien Toutan et Maxence Parot. C'est sûr que c'est le fun de finir ça ici en beauté au Québec devant tes propres fans. Et pour moi, c'est que ma carrière a commencé ici quand j'avais 13 ans. De revenir à chaque année, c'est toujours le fun. C'est deux riders qui sont constants, puis j'ai pas de doute qu'ils vont atterrir ce qu'ils veulent faire à soir. Là. Ça, j'aime pas ça parler de ça, fait que je dirais rien, mais je vais faire de mon mieux, c'est sûr. La compétition de Shakedown, c'est une constance, puis il va avoir les meilleurs trucs, il va donner le meilleur show. Ils voyagent la planète ensemble, ils sont tous aux mêmes compétitions, donc il y a une super complicité. C'est sûr que quand c'est le temps de performer, bien, ils veulent gagner les deux. Fait que c'est le fun, c'est très bon pour la foule, ils vont avoir un spectacle incroyable. C'est sûr que je vise un podium encore une fois. La différence, c'est que Sébastien l'a gagné 4 fois. Maxence a été sur la 3e place une année. Donc je pense que cette année, il y a le premier match du podium en cible, Maxence Parot. Ça va être la grosse bataille dans le final, mais c'est certain que ce serait le fun de gagner. J'ai jamais gagné Shakedown, puis c'est un rêve de petit jeune quand j'étais petit. Donc c'est vraiment le fun de pouvoir réaliser ça. C'est bien parti, c'est Maxence Parot qui mène pour l'instant. Ici à Saint-Sauveur, Seb Toutan est non loin derrière. Il lui reste encore 2 descentes jugées. Alors, il n'y a rien de coulé dans le béton pour l'instant, Alexis. Non, et c'est ça que j'ai hâte de voir, en fait. Il reste 2 descentes jugées à Sébastien. Est-ce qu'on va essayer 2 fois le triple cork? Est-ce qu'on va l'atterrir une fois, être certain de gagner? Est-ce qu'on va y aller un petit peu plus stratégique avec des manœuvres plus simples? Mais quand même, pour aller chercher le point qui nous manque pour la victoire, j'ai bien hâte de voir la chaude lutte là, que les athlètes vont se livrer là, dans ces dernières descentes jugées. Et pour l'instant, on débute avec la dernière descente jugée de la journée pour Casey Patnaud. On y va encore avec son frontside 900 double cork qu'on a un peu raté tout à l'heure, donc on a la chance de le répéter dans notre 4e et dernière descente jugée de la journée. La même chose s'est passée, hein? Il manquait le petit 90 degrés. On a comme fait un double wildcat de côté. C'était pas vraiment le double cork pour Casey Patnaud. On est resté sur ses 2 pattes. On a attaqué le module de rampe. Mais évidemment, à ce niveau-là dans la compétition, on cherche la perfection. Donc on voit 2 fois la tête en bas. On a le 900, mais il manquait un petit 90 degrés. Là. On va garder les 2 pointages, nos 2 premières descentes pour Casey pour un total de 48,40. Belle journée de travail là, pour le jeune Québécois. Définitivement. Et on passe aux choses sérieuses. 3e descente jugée de Seb Toutan. On appelle le backside triple cork 14-40. Évidemment, on veut chauffer les talons de Maxence. Hey, on parlait de stratégie tantôt. Là. Je pense que Seb, il va pour le spectacle. On pourrait essayer d'aller chercher ce point-là, voir ce que Maxence va faire après dans sa dernière. Ouais. Bon, il va le tout pour le tout. Backside triple cork 14-40. Sébastien Toutan. 1, 2, 3. Oh! Il en manquait pas gros. Et là, je dois immédiatement dire qu'il va lui rester une autre tentative jugée. Oui, et il va rester aussi une autre tentative à Maxence. Ouais. Il va peut-être y aller avant. Donc, c'est là qu'on va voir cette lutte-là entre les 2 athlètes québécois. On vient de le voir dans le bloc précédent. C'est des athlètes qui sont toujours en compétition l'un contre l'autre. Des amis, certes, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer là, dans les 2 dernières descentes pendant qu'on voit la reprise de Sébastien. On tient le grab tout le long de la rotation. Il y a beaucoup de style aussi dans sa position corporelle. Ouais. Malheureusement, il manque un petit peu de degré. On est atterri sur le dos. Oui, on va garder les 2 premiers pointages. On y va avec le board slide bien simple là, sur le rail. On le savait que cette descente-là n'allait pas compter. J'ai hâte de voir là, les 2 dernières descentes de nos athlètes québécois favoris. Pendant qu'on a Mike Ciccarelli qui, lui, il va de sa 4e descente jugée, le cab 14-40. Je pense pas qu'on y va en double cork. Là. On va y aller avec un flat spin, comme on mentionnait tout à l'heure. Donc, une rotation qui reste sur l'axe horizontal. Donc, on passera pas la tête en bas des pieds pour cette fois-là pour Mike Ciccarelli. Cab 14-40. Oui! Oh! Il y avait tellement de synergie dans la rotation qu'il y a eu de la misère à arrêter tout simplement. Alors, à l'atterrissage, il y avait comme un petit élan pour continuer, ce qui l'a ralenti un petit peu avant le module de rampe. On n'a pas été capable de contenir toute cette vélocité-là qu'on avait à l'atterrissage. On va bien le voir à la reprise. Donc, 14-40. On part de son côté opposé. On essaie de faire 4 tours sur soi-même. Et c'est là, on le voit, là, la rotation nous a poussé à continuer. Hein? On avait beaucoup de synergie, comme tu l'as dit. On y va avec un gros nose press très stylé sur le down rail. Donc, quand même bien effectué de la part de Ciccarelli.
Et pour l'instant, à la grille de départ, on voit Maxence Parot à son dernier tour de piste qui va exécuter pour sa 4e descente jugée le backside 1260 en double cork. J'adore le cran de Maxence Parot là-dessus. On y va avec une grosse manœuvre. On le sait que Sébastien Toutant peut encore tenter le triple cork et venir nous déloger. Bon, on y va. On appelle notre 4e descente jugée. On y va quand même avec un gros truc. Donc, chapeau à Maxence Parot. Backside 1260. Oui! Bien atterri du côté de Parot. Ça aurait pu être dangereux. Il a failli sortir du parcours. Il est passé de l'extrême droite à l'extrême gauche sur le saut. On termine ça en beauté pour Max sur le module de rampe. Et on a fait un backside lead slide. On va le voir à la reprise. On a accroché, en fait, en début, dans l'impulsion. Notre tail est venu accrocher sur le rail. Et c'est là, c'est ce qui me fait le plus triper de ces athlètes-là, c'est la manière qu'ils sont capables de se repérer, en fait, dans les airs, dans l'univers, si je peux me permettre l'expression. Donc, on revoit le double cork 1260, bien atterri. Là, vous allez voir là, sur le rail, les gens à la maison, là, on accroche. Ouh! Et là, on se repère dans les airs et on revient tourner les hanches. Wow! Il savait. Il a la main sur son cœur, a eu chaud là-dessus. Et on garde les 2 pointages qu'on avait tout à l'heure. On reste en première position du côté de Parot. Avec 60,4, Maxence Parot est toujours en première place. Seb Toutant est non loin derrière avec 59,3 et il est présentement seul au sommet du parcours. Ce sera le dernier à exécuter une descente jugée de la compétition de la soirée. Seb Toutant, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va appeler comme manœuvre. Et oui, ce sera le backside triple cork 14,40. On y va, le tout pour Seb. C'est ce qu'on veut voir et c'est ce qu'il veut exécuter. Hein? Maxence a fait un triple cork, Sébastien veut faire un triple cork. Hey, on parlait de cran tout à l'heure du côté de Parot, mais là, j'admire le cran de Sébastien là-dessus. On pourrait y aller avec une manœuvre. Hey, il nous reste 0,9 points à faire, en fait, pour prendre la première place. Puis on y va avec le triple cork pour le spectacle. Donc, chapeau à Sébastien Toutant. Allons voir. 1, 2, 3. Oh! C'est dommage. Oh, c'est Maxence Parot qui remporte le shakedown, Bernard. Félicitations, Maxence. Première victoire en carrière au shakedown. En résumé, notre top 3, on commence avec le jeune Canadien Mike Ciccarelli, un premier podium à Saint-Sauveur. En deuxième position, un des favoris de la foule, Sébastien Toutant. Et les grands honneurs de la compétition reviennent à Maxence Parot, une première victoire au shakedown en carrière. Il repart avec 20 000 $ de plus dans les poches. C'est le moment de célébrer. Je suis avec le grand vainqueur de la 14e édition du Shakedown, nul autre que Maxence Parot. Il a gagné ça avec des gros trucs. Max, une victoire au Shakedown. Enfin, comment on se sent? Écoute, c'est la première fois que je gagne ici. C'est un rêve de jeune, enfin réalisé. Donc, c'est un soulagement, moins de pression, parce que ça fait déjà 4-5 ans que je viens ici, puis j'ai pas encore gagné. Je gagne partout dans le monde, mais pas ici au Québec. Donc, il était temps. Donc, je suis super content. Good. Ben, tu nous représentes bien dans le monde, mais ici, on est bien content de t'avoir mis une médaille autour du cou. Merci.